Au sommaire de ce journal, en visite de travail et d'amitié au Burkina Faso, le président de la transition du Mali et son homologue du Burkina Faso ont évoqué des questions d'intérêt commun. Les détails dans ce journal. La ministre de la Santé et du Développement social invite les pèlerins de retour à se faire dépister contre la Covid-19. Elle rassure l'opinion publique que toutes les dispositions sont prises pour cela. Les détails au cours de ce journal. L'insécurité persiste toujours dans le cercle d'Ansongo malgré les multiples succès des forces armées maliennes sur les ennemis de la paix et de la stabilité. Le village de l'Eloï de nouveau attaqué par des terroristes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. Coopération Mali-Burkina Faso. Dans un communiqué, la cellule de communication et des relations publiques de la présidence du Mali a annoncé la visite du président de la transition du Mali chez son homologue du Burkina Faso. Il a été question lors de cette visite d'une journée de la coopération bilatérale entre les deux pays sur divers sujets d'intérêt commun. Faisons ensemble le point avec Lassine Diakité. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a effectué ce mardi 25 juin 2024 une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. L'information a été donnée par la cellule de communication et des relations publiques de la présidence du Mali. Cette visite d'une journée a été l'occasion pour les deux présidents de discuter des projets concrets visant à améliorer la collaboration bilatérale, à intensifier les efforts de lutte contre le terrorisme et à promouvoir des initiatives de développement durable, précise la même source. Au cours de cette visite, les deux présidents ont évoqué les questions relatives à l'Alliance des États du Sahel. Cette visite présidentielle va non seulement renforcer les liens entre les deux nations voisines, mais également poser les fondations d'une coopération future plus étroite visant à relever les défis communs et à ouvrir de nouvelles perspectives pour un avenir plus promoteur pour leurs peuples respectifs. Profitant de cette visite, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré les Maliens résidant au Burkina Faso. Hajj 2024. L'Arabie Saoudite a annoncé le dimanche 23 juin 2024 la mort de 1301 pèlerins lors du grand pèlerinage musulman récemment tenu à la Mecque sous des chaleurs caniculaires, précisant que la plupart n'étaient pas munis d'autorisation officielle pour assister à ce rassemblement annuel. Pour le moment, la situation exacte concernant les pèlerins maliens reste inconnue. Commentaire Almakou Djabati. Le Hajj s'est déroulé du 14 au 19 juin 2024 dans l'ouest du royaume. Jusqu'à dimanche, les autorités saoudiennes n'avaient pas commenté publiquement les morts ni fourni de bilan. La semaine dernière, un décompte basé sur des déclarations officielles ou par le biais des diplomates impliqués dans les recherches des victimes avait chiffré le nombre des victimes à près de 1100. Un grand nombre de morts sont dus à la chaleur, soutiennent les autorités saoudiennes. En effet, selon les autorités, 1,8 million de pèlerins ont participé au Hajj cette année, la plupart venus de l'étranger. Les rituels se sont déroulés encore une fois sous des températures très élevées qui ont atteint 51,8 degrés Celsius à la grande mosquée de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tentent de participer au pèlerinage sans avoir les permis nécessaires, payants et octroyés selon des quotas qui donnent accès notamment aux installations climatisées. Au Mali, on n'a pas l'habitude de communiquer sur le nombre du décès enregistrés lors du pèlerinage à la Mecque. C'est pourquoi on ne sait pas si nos compatriotes ont été touchés par cette hécatombe. Aux dernières nouvelles, les spéculations vont bon train sur l'apparition d'un nouveau virus lors du pèlerinage et du retour en force du Covid-19. En effet, risque de retour du Covid-19 après des décès non élucidés et des confirmations des cas de Covid-19 chez les pèlerins de retour dans certains pays. Les autorités sanitaires du Mali invitent les pèlerins maliens de retour à se faire dépister. Hawa Sandro nous en parle.
Dans un communiqué, la ministre de la Santé et du Développement social informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle suit avec attention la situation des décès non élucidés chez certains pèlerins et les cas de Covid-19 rapportés par certains pays chez leurs compatriotes de retour du Hajj. Le ministre de la Santé et du Développement social rassure les populations que des dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans les formations sanitaires, non seulement pour le dépistage, mais également pour le suivi des contacts et la prise en charge éventuelle des cas. Dans le but de renforcer davantage la prévention, le ministre exhorte les populations à signaler au centre de santé le plus proche tout cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs, aussi bien dans la population générale que chez les pèlerins de retour du Hajj. Dans le communiqué, le ministre de la Santé invite spécifiquement les pèlerins de retour du Hajj à se faire dépister au centre de santé le plus proche, même en l'absence de symptômes. En cette circonstance, le ministre de la Santé et du Développement social rappelle le respect des mesures de prévention, notamment le port de masque, le lavage des mains ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques et la vaccination. Dans un autre registre, l'insécurité persiste dans le cercle d'Ansango malgré les multiples succès des forces armées maliennes sur les ennemis de la paix et de la stabilité. Pour preuve, des hommes armés ont attaqué encore le village de l'Elehoui, Gourmand, et emporté le bétail des paisibles citoyens. Commentaire, Gabriel Keita. Des hommes armés non identifiés se sont introduits samedi dernier dans le village de l'Elehoui, Gourmand, rapporte Sidio Tamani. Selon des habitants, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les assaillants ont emporté des animaux, notamment de veaux et de petits ruminants. Ces derniers temps, l'Elehoui a fait l'objet de beaucoup d'attaques. Le mercredi dernier, une attaque terroriste a fait au moins 4 morts et 1 blessé à l'Elehoui, dans la commune rurale de Boura, cercle d'Ansango. Des sources locales, les victimes étaient à la pêche lorsque des hommes armés non identifiés les ont attaqués. Pour rappel, le même village avait été attaqué en avril dernier, causant de nombreux morts. Et pourtant, dans cette localité du pays, les forces armées maliennes ne cessent d'infliger à ces bandits armés de lourdes pertes. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUP a entamé hier lundi une grève de 72 heures pour non-satisfaction de ses doléances. En effet, les revendications du SNESUP portent sur 10 points dont l'application immédiate de la prime de recherche, la prise en compte de l'indice 3000 dans le cadre de l'harmonisation de la grille des salaires et la sécurisation de l'espace scolaire et universitaire. Si les doléances ne sont pas prises en compte, le SNESUP n'écarte pas d'opter pour une grève illimitée. Pour plus de détails, écoutons Dr Alou Diarra au micro de notre reporter Amadou Diarra. Cette grève est suite au préavis déposé le 5 juin 2024 au niveau de la fonction publique. Voilà. Elle est la suite logique des grèves passées, c'est-à-dire les grèves de l'année universitaire passée, qui s'étaient résumées en quelques points de revendication. Donc, essentiellement, nous revendiquons l'application immédiate de la prime de recherche, qui est une prime instaurée depuis 2017 dans notre statut, c'est-à-dire le statut de l'enseignant, chercheur et de chercheur. Cette prime, elle est appliquée dans la sous-région et à travers le monde. Seul le Mali refuse de s'appliquer. Deuxièmement, l'indice 3000, qui est une vieille revendication, c'est-à-dire depuis 2014, le gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale et nos syndicats se sont déplacés dans la sous-région dans le souci d'harmoniser les salaires des anciens maliens avec celui de la sous-région. La sécurisation de l'espace scolaire et universitaire, c'est une question qui a deux volets. Un premier volet, sécuriser les IES à travers les caméras de surveillance, à travers le plan de sécurisation de l'espace universitaire qui a été adopté en 2018. Et le second volet, c'est les statuts des terrains de nos domaines universitaires.
Quand vous allez dans une structure universitaire telle que l'INCHIP, telle que l'IPR, telle que la FSEC, le domaine est donné selon un titre foncier. La plupart de nos IS n'en ont pas. Ou s'il y en a, ces titres fonciers sont cachés quelque part dans nos armoires. Simplement, vous avez des arriérés et pensez à les payer. Donc ça, c'est les points de revendication de façon globale. Mais aujourd'hui, il y a un point qui nous dépasse tous, qui est la situation administrative de l'école, de l'Institut national de formation en sciences de santé, l'INFSS. Cette école est passée de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, l'administrateur de là-bas est en train de mettre une quinzaine d'enseignants-chercheurs à la porte. Au-delà de 72 heures, le bureau, en concertation avec la base, va prendre sa responsabilité. C'est une action syndicale, très simple. Un arrêt de travail, une grève illimitée. Restons toujours dans le monde scolaire pour clôturer les activités pédagogiques de l'année scolaire 2023-2024 en beauté. Le complexe scolaire à Loukoné a organisé le dimanche 23 juin 2024 dans l'enceinte de l'établissement la fête de fin d'année. Elle a été un véritable moment de joie et de communion entre élèves, enseignants et parents d'élèves réunis pour la circonstance. C'était en présence de la promotrice du complexe scolaire à Loukoné, Kamara Nanakone, et du directeur de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, Oumar Koïta, pour les détails. Ouvert il y a 15 ans, le complexe scolaire à Loukoné est aujourd'hui une référence au Mali en matière d'enseignement primaire et secondaire. Après 9 mois de dire labeur, les élèves du complexe scolaire à Loukoné ont fêté dans la plus grande joie la fermeture des classes pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. La promotrice de l'établissement n'a pas caché sa satisfaction après une année scolaire bien remplie. Cette journée, si ça n'existait pas, il fallait la créer, car cette journée est synonyme de journée de mérite. Il y a lieu d'abord de remercier les enseignants de Aloukone pour leur engagement, pour leur détermination et pour leur sacrifice. Cette cérémonie facilitera le passage entre les élèves du petit au grand, l'illustration du savoir-faire et du savoir-être en classe, pour le rayonnement de la connaissance. Nous comptons sur la jeunesse malienne, instruite, pour gagner notre partie de souveraineté nationale. Devant les parents et les responsables scolaires, les élèves des différentes classes du complexe scolaire à Loukoné ont fait étalage de leur savoir-faire à travers des sketchs, des chorégraphies, des poésies et bien d'autres prestations. Le directeur d'académie d'enseignement de Kalabankoro et les parents ont apprécié à leur juste valeur les démonstrations des élèves. Très franchement, je suis très content parce que j'ai été invité et on m'a téléphoné avant-hier à Kita de venir coûte et coûte parce que ma fille Mraïla Sissé a été la première d'établissement avec 17,84 moyennes. Je veux remercier et féliciter l'école Antakone. Ils nous ont fait décrire ce qui est bon dans l'année parce qu'ils nous ont fait une année de travail, une année où il n'y a pas eu de perturbation, une année où les gens ont beaucoup bien travaillé et on nous a démontré ici l'excellence. Nous félicitons vraiment l'école. Nous félicitons ici le complexe à Loukoné parce que la dame qui est devant est une dame de fer. C'est une dame qu'il faut reconnaître, qui cherche à travailler et qui cherche à améliorer. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des tableaux d'honneur aux meilleurs élèves, mais aussi des attestations de reconnaissance à des enseignants de l'établissement et aux partenaires, notamment le groupe Renouveau. Et dans le cadre de la célébration du 11 juin, journée internationale du jeu, Right to Play a organisé une journée de jeu à l'intention des enfants à la Cité des enfants. Par cette initiative, Right to Play veut ressortir l'importance du jeu pour les enfants. Suivons ensemble cet élément.
La pêche à l'hameçon, le tir au but, le ludo ou encore les jeux de mots sont entre autres distractions proposées aux enfants en ce 11 juin. Des activités ludiques et récréatives essentielles à la santé et au bien-être des enfants. Elles permettent surtout de développer leur intelligence. 25 mars, Nations Unies à Yamaruyata, 11 juin. Le 25 mars dernier, l'ONU a fait du 11 juin la journée internationale du jeu. Dans tous les domaines d'apprentissage, nous essayons de créer des jeux adaptés afin de faciliter l'assimilation. Cette méthode permet aux enfants d'être en apprentissage continu, même en dehors des salles de classe. Ce qu'ils apprennent alors reste. Au-delà de sa valeur éducative, le jeu devient un facteur de détente pour l'enfant. Il atténue son stress, diminue sa peur et renforce sa confiance en soi. En ces temps marqués par des défis multiples, notamment les conflits armés et les crises sociales, nous devons reconnaître et valoriser le rôle du jeu comme un outil de paix et d'inclusion. Également, un outil d'apprentissage et de développement des compétences de vie de nos enfants, telles que la coopération, la résolution de conflits et la compréhension mutuelle. Le divertissement n'est pas que pour les enfants. Les adultes se sont prêtés également à certains jeux. Bref, désormais sur le plan international, le 11 juin, on joue. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.